Bonjour la famille, bonjour la communauté. Heureux d'être encore une fois devant vous aujourd'hui pour notre échange. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'opportunité. Qu'est-ce que signifie opportunité? L'opportunité n'est qu'une situation favorable ou des conditions favorables qui s'offrent à nous pour faire des bonnes choses ou pour faire des choses positives. Alors, pour ceux qui nous joignent pour la première fois aujourd'hui, on m'appelle Dana Force et nous avons initié cette émission dans le but de partager notre expérience accumulée au cours d'une trentaine d'années à travers le monde et dans divers domaines. Nous avons jugé bon et utile de laisser à la postérité un héritage. Alors, je disais, nous allons parler de l'opportunité ou des opportunités aujourd'hui. Alors, les opportunités, nous en avons de deux façons. La première est que nous devons combler un vide. Il y a un vide qui se présente et une opportunité qui se présente et nous devons la combler. Et la seconde forme est que nous devons créer des opportunités. Alors, je vais illustrer notre conversation par des exemples. Et j'aime toujours parler des choses simples et basiques. Simples parce que la vie, il faut la simplifier. Il faut commencer par des choses simples, pas trop compliquées. Des choses que tout le monde peut comprendre et faire avant de passer à des choses compliquées. Alors, comme exemple, on avait un ami qui avait terminé ses études il était infirmier, donc il est dans le domaine médical. Alors il a terminé, comme il n'était pas encore embauché, et chaque fois il partait dans son village. Et comme il était un bon observateur, il s'est rendu compte que sur la route qui menait à son village, il a trouvé que sur une trentaine de kilomètres, il n'y avait pas de dispensaire. Donc les gens qui étaient malades là-bas devaient parcourir une grande distance pour trouver un premier dispensaire. Et pour lui, c'était une opportunité qui s'est présentée à lui, si on peut le dire ainsi. Qu'est-ce qu'il a fait avec le peu d'argent qu'il avait? Il s'est acheté seringues, médicaments et autres pour lutter contre, ou pour le traitement contre le paludisme, la fièvre typhoïde, pour poncer les plaies et autres maladies vénériennes. Alors, il a commencé son business, il passait de village en village. Et chaque fois qu'il arrivait dans un village, il commençait à faire l'annonce. Il parlait un peu à haute voix. Donc, vous avez votre agent de santé qui passe par là. Si vous avez des cas de maladie, je suis disponible à vous aider. Et ça ne manquait pas, il ne manquait pas de malades dans chaque village. Et il était payé en bien ou en nature. Donc, il prenait tout. Et il parcourait ces villages-là à pied chaque fois. Moi-même, je suis passé dans ce village-là pour un petit business à l'époque. J'ai payé ses services. Il a fait ça pendant plusieurs mois et après il s'est acheté un vélo. Il faisait le même travail. Et au bout de quelques mois, il a pu construire un dispensaire dans cette zone-là. Vous voyez, c'est l'exemple de quelqu'un qui a vu une opportunité et qui en a saisi l'occasion pour faire son affaire. Ça, c'est notre exemple numéro 1. L'exemple numéro 2, c'est un garçon aussi qui
Il avait terminé ses études en sociologie. Comme il n'avait rien à faire, il s'est dit qu'il pouvait aider son oncle qui était menuisier. Donc, il apprenait au-delà de la sociologie, il apprenait, il était dans un domaine comment, manuel ou technique. Au moment où il aidait son oncle, il apprenait la menuiserie. Il a appris, il était bien formé. Ben après, il a quitté le lieu, il est allé quelque part. Un jour comme ça, son oncle l'appelle pour dire que ils ont réussi à arracher un marché du ministère de l'Éducation qui avait demandé la fabrication de 20 000 bancs. Donc un marché très alléchant. Et qu'il devait empocher, je sais pas moi, 30 000 dollars comme ça. Le monsieur est rentré, ils ont fait le marché avec son oncle, ils ont fabriqué les bons et remis au ministère, au département de l'éducation, ils ont empoché l'argent. Donc les garçons s'est fait, le monsieur s'est fait un chiffre d'affaires avec la menuiserie, non avec la sociologie. Pourquoi? Parce que il avait saisi une opportunité de travailler avec son oncle. Et donc, c'est pour dire qu'il faut être vraiment un observateur. Il faut éviter d'être distrait, chaque fois distrait. Il y a des temps où il faut faire des méditations pour voir quelles sont les opportunités qui se présentent et comment les combler. Alors, donc là, c'était deux exemples pour comment combler les vides ou comment combler les opportunités qui se présentent. Alors, un deuxième cas, comme je l'avais dit, est le cas de créer des opportunités. On peut créer une opportunité. Je m'explique toujours par des exemples. Alors, quand nous on était à Djibouti, j'étais enseignant, les gens qui étaient avant nous, ils avaient créé une opportunité, c'est-à-dire qu'ils sont allés demander aux parents des élèves que s'il y avait des élèves qui avaient des difficultés à l'école, ils pouvaient les enseigner à la maison. Ils ont créé ça. Et maintenant, les parents commençaient à demander le service des enseignants à domicile, qu'on appelle le cours de soutien, pour, comment il y a notre nom là, ça va venir. Et c'est eux qui ont créé cette opportunité-là. Donc maintenant, les parents commençaient à utiliser les jeunes de notre communauté pour enseigner aux enfants dans leur maison, moyennant un paiement. Et nous avons trouvé ça, nous avons bénéficié de cette opportunité-là. Quand je suis arrivé, j'enseignais les enfants à la maison le cours de SVT, sciences de la vie et de la terre. Et j'étais rémunéré comme ça. Et après, j'ai appris comment enseigner les mathématiques, la physique. Et chaque mois, je ne manquais pas mes 1000 dollars. Et je vivais bien. Pourquoi? Parce que les amis qui étaient avant nous ont créé cette opportunité-là. Donc, une opportunité, on peut la créer aussi. Donc, il faut être observateur. On ne peut pas parler de chômage en Afrique, à vrai dire, parce que là où il y a beaucoup de problèmes, c'est là où il y a beaucoup d'opportunités. Quitte à chacun d'être observateur, de bien voir et de savoir saisir ce qu'il faut faire. Je connais une fille ici aux États-Unis qui, au lieu de travailler dans les entreprises, elle a créé une opportunité. Elle tisse les cheveux des filles et d'autres dames, même ma cousine, ma grande sœur, qui les fait pendant plusieurs années. Et imaginez, vous tressez une personne, la personne vous paye 200 dollars par tête. Et si vous avez autant de têtes comme ça, vous faites de l'argent. Donc, ma cousine aînée vit bien grâce à ça. Donc, elle paie le loyer grâce au tissage des cheveux. Je sais créer une opportunité. Il y a même des gens, je connais une dame ici, qui est à la retraite. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait les babysitting. Babysitting, c'est comme la crèche. Donc, elle a demandé aux parents ou aux dames qui ont des enfants de underage, c'est-à-dire des enfants qui ne vont pas à l'école. Et quand ses parents vont au travail,
ils amènent, c'est comment, quand les parents vont travailler, ils amènent leurs enfants auprès de la dame pour les garder jusqu'à leur retour. Et chaque semaine, elle est payée, je crois, je ne sais pas moi combien, par enfant. C'est-à-dire là, elle change des couches, elle fait ceci, elle fait cela, jusqu'à ce que les parents reviennent. Et elle a la retraite, mais elle continue à gagner bien sa vie. Pourquoi? Parce que elle a créé une opportunité. Les opportunités, il y en a toujours et toujours. Il faut savoir les voir, les combler, ou il faut les créer. Très important. Donc arrêtons de nous plaindre de nos pays, de quoi que ce soit. Créons ou comblons les opportunités ou créons les opportunités pour être comment ou être productif. C'est ça la création de la richesse. C'est devenir utile dans la société en comblant une opportunité ou en créant une. Devenons utiles à la société. Les opportunités, il y en a partout. Un troisième exemple, des jeunes gens se sont donné comme mission de ramasser les immondices ou on appelle ça trash, c'est quoi trash en français? Trash, c'est encore quoi? Bon, disons de la saleté. Dans chaque maison, vous avez des immondices que vous récoltez et la poubelle si vous voulez. Ils passent de maison en maison pour récolter la poubelle dans un sachet et chaque maison paye un frais. Imaginez sur chaque avenue, il y a combien de maisons, dans chaque quartier, il y a combien de maisons. Ils ont créé leur job et ils ont aussi s'imposé et chaque maison paye un frais pour cela. Ils se font de l'argent et ils vivent bien. Dans les opportunités, il y en a toujours. Comblons les opportunités ou créons les opportunités. C'était notre message pour aujourd'hui. Arrêtons l'arrogance, arrêtons la paresse. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, j'ai un grand diplôme. Moi, non. Quand on n'a rien, on n'a rien. Commençons petit. Commencez petit, grandissez et utilisez votre savoir universitaire ou je ne sais pas moi quoi pour maintenant faire grandir la petite chose que vous avez commencé. Évitez l'arrogance, évitez la paresse. Opportunités. Moi, je suis ici. Comme j'ai l'opportunité d'avoir des livres, je lis des livres parce que je sais que je vais un jour restituer Elon Musk. Qu'est-ce qu'il a fait pour devenir Elon Musk? Aujourd'hui, il est devenu un grand homme d'affaires aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Par quelle voie est-il passé? Je suis en train de lire, j'ai beaucoup de livres ici que je lis chaque fois parce que j'ai l'opportunité d'avoir des livres en ce moment. C'est The Psychology of Money, écrit par Morgan Housel. J'en ai plein de livres ici. Et j'ai les opportunités d'avoir des livres maintenant. Il faut en profiter pour les lire. Donc, à chaque instant, profitez de ce qui est à côté de vous, dans votre famille, dans votre entourage, comme je l'ai dit, pour apprendre des choses. Il faut être préparé à recevoir l'opportunité. Imaginez les messieurs qui n'avaient pas appris la menuiserie. Est-ce qu'il avait pu avoir les contrats du ministère de l'Éducation pour les bancs? Non. Parce qu'il s'est préparé pour être prêt pour les opportunités. Des cours d'anglais. Il y a des gens qui sont ici en Amérique qui ne veulent pas apprendre le cours d'anglais ou l'anglais. Ils sont limités maintenant à des jobs très difficiles dans les usines parce qu'ils ne veulent pas saisir l'opportunité. Je connais aussi une famille dont le papa avait un centre de santé. Aucun enfant ne voulait apprendre comment gérer le centre hospitalier ni devenir un agent médical. Maintenant que le papa n'était plus là, le business est parti, donc l'hôpital a fermé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun enfant qui a voulu saisir l'opportunité pour apprendre ce que le papa faisait. Faites attention, ou faisons attention, même à nos enfants, nous devons leur inculquer la mentalité de saisir l'opportunité. C'était Tana Force. Peace.